et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Je m'appelle Paulette Saint-Félix. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors sans plus tarder, je tiens à saluer tous mes abonnés. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes et en même temps je profite pour souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, tous ceux qui nous rejoignent dans la famille. Je vous souhaite la bienvenue, faites comme chez vous, sentez-vous libre. Alors dans ma vidéo d'aujourd'hui, vous pouvez remarquer, je suis venue avec un corsage de col barreau qui est très facile à réaliser. C'est vraiment des petits trucs pour les débutants. Alors là, je suis très contente de pouvoir partager cette expérience avec vous et en même temps, ça m'a été réclamé par quelques abonnés. Aujourd'hui, je suis venue avec la vidéo et en même temps, je vais vous expliquer les mesures qu'il faut prendre très rapide pour pouvoir réaliser ce corsage. Si vous voulez que le corsage ne soit pas trop dénudé comme ça, et bien ça dépend de l'emmanchure. Plus l'emmanchure est plus haute, ça veut dire ça enlève un peu de la nudité dans le corsage. Mais plus, si vous voulez que ça soit plus dénudé, vous pouvez descendre, l'emmanchure va être plus petit. Du coup, quand vous allez le porter, ça va faire un effet comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vraiment faire un effet décolleté comme ça dans le corsage. Mais si vous voulez, vous pouvez, ça veut dire plus le corsage et plus l'emmanchure est petit, et bien plus le corsage va baisser. Et bien plus l'emmanchure est un petit peu, il y a suffisamment d'aisance, et bien vous pouvez porter le corsage de plusieurs façons différentes. Voilà, vous pouvez le porter comme ça. Vous pouvez le porter comme ça. Mais ce que je veux vous dire, par exemple, si le corsage, l'emmanchure, il n'est pas assez grand, vous ne pouvez pas le porter comme ça parce que ça va tirer, ça va être trop petit. Du coup, vous allez pouvoir le porter exactement presque comme ça. Ok? Ou sinon, vous pouvez le porter sur les seins. Si vous voulez le porter sur les seins, eh bien, il faut regarder aussi si l'élastique est un petit peu plus serré. Voilà ce qu'il faut faire pour prendre la mesure. Vous prenez votre mètre ruban, vous prenez le tour ici, ok, le tour de vos épaules, le tour de ton corps au niveau des épaules, vous prenez ici. Du coup, voilà la première mesure qu'il faut prendre. Vous prenez le tour de l'épaule. Du coup, vous allez couper 2 fois la valeur ce que vous avez trouvé. Le tour de l'épaule, une fois. Après, vous prenez vous allez prendre ici, de ici à ici, vous prenez la hauteur de votre buste. Ok? La hauteur de votre buste. Du coup, imaginez-vous que la hauteur de votre poitrine, par exemple, si vous avez posé votre ruban métrique ici pour prendre la hauteur de votre poitrine, moi, ma hauteur 29 cm, ok? Ça mesure à 29 cm. Du coup, à partir de 29 cm, je vais me garder ça comme ça. Si vous voulez, vous pouvez porter tout ça, vous enlevez ça dans la mesure, ok? Ça veut dire, je crois que je vais retirer au moins 14 cm, ok? Ça fait, je vais retirer 14 cm, le reste 16 cm, c'est pour les sous-bras. À moins que si vous voulez plus dénudé. Si vous voulez plus dénudé, vous pouvez le faire plus petit encore. Okay. Après avoir fini de prendre le tour de mon buste, comme ça, du coup, c'est la partie qui est plus large en haut parce que c'est un corsage. Si c'était une robe, on allait voir entre le buste et les fesses. La hanche, c'est qui la plus large, vous allez utiliser la partie la plus large. Du coup, moi, à partir de cette mesure-là, je rajoute d'une valeur de 16 cm, 12 cm pour les onces et 4 cm pour la valeur de couture. Ok, 4 cm pour la valeur de couture, un de chaque côté. Alors c'est comme ça. Mais par contre, si vous voulez encore plus large, vous pouvez rajouter plus jusqu'à 20 cm
c'est à vous, c'est à vous de voir. Mais moi, j'ai désir de rajouter 14 et 12 cm plus 4 cm la valeur des angles. Alors, pour moi, c'est ça parce que c'est avec cette mesure-là que je fais ça. Ou sinon, je vais vous montrer aussi avec un beau petit corsage ou un petit corsage ou un débardeur, ce que vous avez. Vous pouvez aussi couper le corsage là-dessus. Pour commencer, j'ai les épingles, j'ai les perroquets, le mètre ruban, le fil, le tissu. J'ai 1 mètre d'élastique avec une épingle à nourrice attachée au bout. J'ai un petit morceau de crête ailleurs. J'ai une paire de ciseaux. Voilà. Maintenant, j'ai plié mon tissu en 4. Du coup, je vais mesurer le quart de mon tour de taille. La valeur de mon tour de taille, je coupe la valeur qui va, la partie qui va me permettre d'avoir suffisamment de tissu pour couper mon corsage. Du coup, la première chose que je fais, je vais vous expliquer, soit vous prenez les 16 cm que je vous ai dit ici, ou sinon vous prenez un petit corsage ou un petit haut, vous le pliez en deux, vous le posez. Si vous voulez, vous le pliez, vous prenez la moitié de l'emmanchure au niveau de l'encolure du devant. Ok, vous voyez ça? Après, je plie gentiment. Bon, pourvu que moi, j'aurai besoin pour couper, pour la sous-jeter, je vous montre, l'élastique, ça fait 2 cm de large. Du coup, je fais une petite pliure pour les anses, un petit peu, ok? Une petite pliure. Et puis, voilà, si vous voulez couper plus petit ou plus grand, c'est vous qui choisissez. J'ai posé sur le tissu. Je ne l'ai pas posé au niveau du pli tissu, je l'ai posé au niveau où les 4 côtés se rencontrent. Pour mieux former mon emmanchure, je prends mon perroquet pour mieux former. Après, je vais couper tout ça. Voilà, je vous montre la trace. Je vais couper tout ça. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer la forme que ça donne. Ok, voilà, c'est les 2 côtés de l'emmanchure. Maintenant, je vais couper 2 bandes qui est mon tour d'épaule multiplié par 2. Je prends la largeur de la bande ou le volant, ok, qui est 23 cm et je prends la longueur. Alors, dans les 23 cm de largeur, je vais garder 3 cm pour pouvoir passer mon élastique. Il va me rester 19 cm en laissant 1 cm de couture. Après, les 2 bandes, du coup, je vais les coudre à 1 cm chaque côté. Ok, à 1 cm de chaque côté pour pouvoir les fermer ces 2 côtés-là. Voilà. Alors, là, j'ai fini. Après, je vais coudre le tour. Je vais surjeter le tour. Après, maintenant, je prends le corps du corsage, ou on peut appeler le buste du corsage. Je pose l'endroit sur endroit. Après, je vais les attacher pour pouvoir coudre les 2 côtés du corsage. OK? Et concernant la bande, vous pouvez le prendre à la largeur que vous voulez. Moi, j'avais une bande qui fait 23 cm. Si vous voulez, vous pouvez le faire à 10 cm ou à 20 cm. C'est vous qui le voyez. OK, je vais coudre les 2 côtés. Maintenant, pour pouvoir faire mon emmanchure, je vais couper une biais. D'ailleurs, regardez comment j'ai plié le tissu dans le sens diagonal pour pouvoir couper mon biais. Alors, le biais, pourquoi je ne fais pas une parmenture ou je ne le fais pas directement comme ça? Bon, c'est une question de goût. Le biais, c'est très pratique quand vous voulez faire une finition. Ça s'adapte à n'importe quelle forme dans une tenue. OK, dans n'importe quelle forme V, forme ronde, forme droite, le biais, c'est génial. Alors, je vous montre là où je vais poser mon biais. OK?
Voilà, c'est comme ça je vais poser mon biais. La première chose que je fais, je viens sur la machine à coudre, je vais coudre les deux côtés de mon corsage. OK? On peut dire le buste ou corsage, le haut. Je vais coudre gentiment. Mais c'est très, très, très simple à faire ce petit corsage. Pendant que je vais profiter pour faire l'ourlet du bas de mon corsage. Si vous voulez, vous pouvez faire une fois et deux fois. Vous pliez une fois, vous pliez une deuxième fois pour faire l'ourlet. Mais pourvu que moi, j'ai la surjeteuse, je vais faire le tour directement parce que j'avais déjà surjeté le bas à une valeur de 1 cm à peu près. OK? Du coup, je vais faire le tour du bas. Maintenant, là, c'est l'emmanchure. Une première façon, si vous voulez les faire sans le biais, vous pouvez plier une première fois et une deuxième fois. Après, vous prenez le temps de l'attacher tout le tour. OK? Ça, c'est une façon que je vous montre. Tout le tour gentiment. Ou sinon, vous pouvez le faire avec le fer à repasser aussi. Mais moi, j'ai choisi de mettre le biais. OK? Je vous montre exactement ce que ça donne. Et voilà, après avoir fini de les épingler, après, c'est là que vous allez passer un coup de machine tout autour. Ça, c'est la première façon. Alors, deuxième façon, je prends mon biais, je l'attache comme il faut tout autour de mon emmanchure. OK, regarde bien, c'est tout simple. Et puis, avant même de coudre, je vais vous montrer. Alors, vous vérifiez la couture du bas et celui de haut pour que ça donne le même sens, OK? Pour qu'il n'y a pas un côté, ça donne à gauche et l'autre côté, ça donne à droite. C'est pour ça que je vous ai montré. Quand les coutures sont fermées, il faut toujours veiller à ce que la couture se couche dans le même sens. Après, je vais profiter pour attacher les deux côtés de mon emmanchure. Voilà, je vais faire pareil avant de passer à la machine. Alors, je vais les coudre, mes deux biais tranquillement. Après, quand j'aurai fini de coudre l'emmanchure, eh bien, je vais cranter pour lâcher les coutures, pour lâcher la forme ronde de la couture. OK, pour relâcher. Après, quand j'aurai terminé, je vais surpiquer tout en surveillant que la couture va vers le biais ou la parmenture aussi, c'est pareil. Voilà, je vous montre, la couture va dans le sens droit. Après, je vais passer un coup de machine dessus pour bien fixer la couture pour que le biais ne tourne pas vers à l'endroit oui, l'endroit. Voilà, pour que ça reste bien caché à l'intérieur du vêtement. Vérifiez à ce que les coutures du bas, les coutures restent toujours dans le même sens aussi. C'est très important. Vous pouvez le coudre à 2 mm rebord ou 1 mm, ça dépend, ou 3 mm, ça dépend. Alors, pour pouvoir faire la finition, j'ai plié une première fois et une deuxième fois. Maintenant, ça va donner ça. Après, j'étais partie les plier sur le fer à repasser. Du coup, c'est plus facile pour moi pour l'attacher. OK? Je l'ai fait avec le fer à repasser. Tranquille. Après, j'ai attaché. Après, j'ai fini d'attacher les deux côtés. Je vous montre. Maintenant, je vais les coudre chacun l'un après l'autre. OK? Voilà.
un petit aperçu de ce que ça donne. Et maintenant, j'ai fini de coudre les deux côtés. Maintenant, j'ai cousu. Du coup, voilà le résultat. Maintenant, je passe au volant de l'épaule, les deux bandes. Je cours les deux côtés à 1 cm rebord. OK? Je vais coudre les deux côtés. Après, en même temps aussi, je vais profiter pour surjeter le bas et le haut pour pouvoir pour pouvoir passer mon élastique. Après, quand j'aurai fini de coudre ma bande, je vais chercher la couture des deux côtés de l'épaule. Du coup, je vais les rencontrer toutes les deux pour pouvoir trouver les deux milieux de la bande qui va m'aider à bien le placer sur le buste du corsage. OK? Ce seraient mes petits points de repère. Du coup, je vais plier les deux côtés comme ça. Après, je vais le marquer avec une craie tailleur. Voilà. Ici, c'est ici. Alors, du coup, je fais la même chose sur mon corsage. Je vais le plier en deux. Je vais aussi marquer le milieu du corsage pour pouvoir bien repérer le volant sur le corsage, pour mieux l'adapter. Alors, la première chose que je fais, je prends le milieu du volant ou la bande. Je cherche le point que j'avais et puis je vais le poser aussi sur le même point. Vous voyez, je pose l'envers sur l'endroit. Je pose le corsage l'endroit et je pose le volant à l'envers sur le corsage. Alors, remarquez bien, je vais remonter un peu le volant qui dépasse un peu le corsage. Si vous voyez bien, le pourquoi, c'est parce que l'élastique va passer dans le volant. OK, dans la partie de la bande. Ça veut dire pour le corsage, j'ai pas besoin beaucoup. J'ai fait au moins 1 cm ou une demi-centimètre. C'est comme ça. Mais comme mon élastique est large, je suis obligée de le faire comme ça. Après, quand j'aurai terminé, après, du coup, vous allez voir, je vais attacher les deux côtés pour vous faire. Je prends aussi le milieu de l'autre, je vais le poser aussi dans le milieu de l'autre. Milieu dans milieu. Je pense que vous avez bien compris ce que j'ai fait. Je vais faire exactement pareil, les deux côtés de l'épaule du corsage. Voilà, c'est ces deux côtés-là qu'il faut juste attacher. Quand j'aurai terminé, voilà, c'est fini. J'ai fini d'attacher les deux côtés. OK. Après, je vais coudre. OK. Je vais coudre les deux côtés comme ça. Alors, pour vous montrer, c'est les 3 cm. Je vais voir si ça suffit. OK. Du coup, je vais coudre les deux petits côtés et le devant et le dos. De la même manière. Maintenant, j'ai terminé de coudre les bandes sur mon bus. Voilà comment ça va se faire. Alors, vous pouvez prendre les 3 cm, vous allez avec le fer à repasser et puis vous écrasez les 3 cm. Ça va bien vous aider. Avant même, j'attache avant de les coudre à la machine. Sans oublier, après avoir attaché, sans oublier de laisser une petite fente
ici aux environs de 3 ou 4 cm. Ça dépend de la largeur de votre élastique pour pouvoir mieux enfiler l'élastique dans les petits trous dans la bande, dans le volant ou la bande. OK. OK. Du coup, il faut ne pas oublier de laisser la petite fente pour ne pas le coudre en même temps. Après, pendant que j'ai une petite dentelle pour faire ma petite touche personnelle. Vous voyez, je prends ma petite dentelle pour faire la finition du volant. En plus, ça va me permettre aussi de gagner 3 cm de longueur de mon volant ou ma bande. Ça va me permettre de gagner 3 cm de longueur. Si vous avez un petit truc aussi pour faire les décorations, n'hésitez pas à le faire. Soyons créatifs aussi. D'accord? Après, je vais faire le tour de mon volant avec la dentelle. Voilà. Maintenant, après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper cette partie. Après, je vais le couper. Après, je vais tout pivoter le tissu sous l'aiguille. OK? Après, pour pouvoir bien fermer mon côté, la dentelle. Après avoir fini de coudre tout ça, je prends mon élastique, je rentre dans le petit trou que j'avais laissé, je vais l'enfiler tout le long de ma bande d'épaule. OK? Après, je fais sortir le bout d'élastique. En même temps, je vais prendre une épingle pour bien le fixer pour que ça ne perd pas à l'intérieur de ma bande le temps de faire repartir les fonces partout dans mon volant. OK? Après, quand j'aurai terminé, je vais poser l'élastique l'un sur l'autre. Je vais l'attacher. Après, je vais coudre les deux côtés. Mais sache que vous n'allez pas le voir parce que c'était pas bien filmé. Mais déjà avec un petit point zigzag, ok, vous allez fermer l'élastique. Maintenant, quand j'aurai fini, je vais coudre l'espace que j'avais laissé ouvert et du coup, je vais fermer. Et voilà, et puis mon haut est terminé. Voilà ce que ça donne. C'est très joli et très simple aussi à faire. Voilà. Et puis, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas surtout à me laisser des likes ou des commentaires et en même temps de vous abonner. Et en même temps, il faut m'aider. À chaque fois que vous regardez la vidéo, il faut liker parce que ça va m'encourager aussi. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.